Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Jina la Mungu libarikiwe. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette année nouvelle qui nous permet de partager sa parole. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Nous voulons continuer dans l'enseignement de la parole de Dieu pour cette nouvelle année. Tunapoanza katika neno la Mungu kwenye mwaka mpya huu. Et voici une nouvelle année et les gens font beaucoup de vœux. Katika mwaka huu mpya watu wengi wanafanya ahadi nyingi. Alors, ce qu'on se pose, est-ce que les vœux là qu'on renouvelle chaque année, ça a vraiment de la valeur? Na kile ambacho tunachojiuliza ni kweli hiyo ahadi ambazo watu wanatoa ina maana kweli? Parce que tout le monde parle meilleur vœu de santé. Maana watu wengi wanazungumza sana kuhusu wanazungumzia kuhusu mwaka mpya ya afya tu. Celui qui ne craint pas Dieu et celui qui craint Dieu, ils sont pareils. Chacun dit meilleur vœu, santé. Wote wanaomwogopa Mungu na wasiomwogopa Mungu wote wanasema heri ya mwaka mpya na iwe ya afya. Tout le monde désire la santé, bien-aimé dans le Seigneur. Watu wote wanataka kuwa na afya, wapendwa katika Bwana. Oh, c'est bien de dire bonne année, je crois, et bonne santé. C'est pas mauvais. Ni vizuri kusema heri ya mwaka mpya, haiko makosa kabisa. Parce que nous sommes appelés à bénir notre prochain chaque jour. Maana kila siku tunafaa kubariki maisha yetu kila siku. Mais si c'est des paroles juste pour les paroles en l'air comme ça ne veut rien dire, ça n'apporte rien. Lakini kama ni maneno tu kwa maneno haileti chochote kabisa. Nous allons partager avec vous alors la bonne santé. Tunataka tushiriki pamoja nanyi sasa afya njema. Nous allons vous donner les meilleurs vœux de santé que Dieu lui donne. Tunataka kuwapatia sasa ile afya ambayo Mungu mwenyewe anapeana. Parce que même si les gens t'arrosent, oh santé, oh ceci, cela, ça ne veut pas dire que tu seras en santé. Maana hata kama watu watakwambia afya mwaka wa amani, sio kwamba utakuwa na ile afya, hapana. La preuve, on a perdu des gens en 2022, des gens qu'on connaissait qui sont morts, qui avaient aussi dit santé, prospérité, bénédiction, toutes ces choses, mais ils sont quand même morts. Tunadhihirisha kwamba wetu wengi tuliwapoteza kwa mwaka 2022 na wakakufa, na ingawa tuliwatakia heri ya mwaka mpya. Parce que les gens sont dans des répétitions et des bavardages de mots. Maana watu wako kwenye kurudia tu na kwenye mchezo wa maneno. Sans aucun véritable fondement dans la parole, comme on a dit. Na hawana msingi wowote kwenye neno la Mungu jinsi tulivyosema. Et beaucoup de chrétiens sont pas différents. Na Wakristo wengi wamekuwa tofauti kabisa. Ils se lèvent aujourd'hui, cette année-ci c'est l'année de ma santé. Je ne vais pas laisser la maladie rentrer. Mon ami, tu perds ton temps. Watu wengi wanasema mwaka huu ni mwaka wangu wa afya. Mpendwa, unaweza kuwa unapoteza muda bure kwa maneno. Tu peux répéter ça aussi longtemps que tu veux. Ça ne te mettra pas en santé. Unaweza kuyasema mara kwa mara na haitakufanya kuwa na afya. Sinon, les gens qui répètent ça tout le temps, les années, à qui on souhaite tous ces vœux, ce n'est pas mauvais, hein, mais ceux-là seront en santé. Sio kwamba wote ambao wanawatakia kuwa na afya ndio wanapata afya, hata kama sio vibaya kusema, na sio kwamba wote wanapata hiyo afya. Au contraire, beaucoup de gens qui ont même dit santé, au meilleur vœu, oui, santé, c'est eux-mêmes qui sont encore tombés plus malades que tout le reste. Na kinyume na hayo, hata wale ambao wanaotakia afya yenyewe ndio wengi wao ambao wanakuwa na shida ya afya pia. Oh, regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Tuangalie wapendwa, neno la Mungu linasema nini? On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oh, merci Saint-Esprit. Tutasema Wathesalonika wa kwanza sura 5. On dit, la Bible dit que 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5. Au verset 3, la Bible dit ceci: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Biblia inasema ni kama vile siku ambavyo mama wa mimba anapata siku yake ya uchungu ya kuzaa.
Voilà la mentalité des hommes. Oh, nouvelle année, beaucoup de paix, de sûreté. Sûreté, c'est quoi? Ça englobe la santé. Watu wengi wanasema heri ya mwaka mpya itakuwa ya amani na itakuwa ya salama. Kweli salama ndio hiyo. Concernant la venue du Seigneur, la Bible dit qu'une ruine soudaine va les prendre. Biblia inasema kuhusu kuja kwa Yesu Kristo, ghafla kutakuwa hali ambayo itawapata mbaya. Parce que les hommes le déclarent sans Dieu. Maana watu wanajifanya kama miungu. Les hommes le déclarent sans être dans celui qui est le Dieu de paix, le Dieu de la santé. Watu wanaishi kinyume na ule Mungu ambaye ni Mungu wa afya. Et ceux-là qui sont en Christ, qui sont censés être dans le Dieu de paix, le Dieu de la sûreté, de la santé, eux-mêmes, ils méprisent celui-là. Na watu ambao wanakuwa ndani ya Kristo ambaye ni Mungu wa amani, Mungu wa afya yao, na wanadharau pia hiyo. Donc voilà pourquoi on dit quand les hommes vont dire, donc quand les gens disent paix et sûreté, ce n'est pas la paix qui va venir. Na sio kwamba watu wanaposema amani na afya ndio kwamba amani itakuja. Parce qu'un homme qui n'est pas en santé n'est pas en paix, il n'est pas tranquille. Maana mtu asiye na afya hana amani kabisa na utulivu wote. Et Jésus-Christ est venu lui donner la vraie paix. Il dit qu'il nous donne la paix, pas comme le monde. Yesu Kristo alikuja kutupatia amani na hatupatia amani kama dunia itupavyo. Encore une fois, nous disons, souhaiter la paix, les meilleurs vœux de santé à quelqu'un n'est pas mauvais. Tunasema ya kwamba kumtakia mtu amani na afya na heri ya mwaka mpya sio vibaya. Mais ça ne lui fera pas avoir la santé. Lakini ukweli ni kwamba haitafanya huyo mtu apate kuwa na afya. Aussi longtemps qu'il n'est pas dans le Seigneur de paix, le Seigneur de la santé, de la vie. Kama bado hajaingia katika huyo Mungu wa amani, Bwana wa salama na uzima. Aussi longtemps qu'il ne marche pas dans les voies du Seigneur, il est exposé à tout. Kama hajaingia katika amani na uhusiano na Bwana wa amani, yeye iko huru kabisa kwenye mtego kwa yote yote. On a lu que les hommes ont dit paix et sûreté. Oh, bonne année, paix et sûreté. Oh, nouvelle année, prospérité. Une ruine soudaine va s'installer. Kama watu wote wanaposema ya kwamba amani, salama, heri ya mwaka mpya, Biblia inasema ghafla tauni kubwa itawapata. Parce que tous ces projets que l'homme a fait, ces projets-là, il n'a pas fait ça avec Dieu. Maana mipango yote ambayo mwanadamu ameipanga unapata ni mipango ambayo alipanga bila Mungu. Il a déclaré la santé sans Dieu. Ametangaza afya bila Mungu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui déclarent la santé sans Dieu. Ah oui, pasteur, on m'a tellement sauté les meilleurs vœux de santé. Je serai en santé. Ce n'est pas vrai, tu mens. Kuna Wakristo wanasema mimi nimetakiwa amani, wamenitakia amani, itakuwa na amani na afya. Pana, haiko kweli, hautakuwa nayo. Les meilleurs vœux de santé là vont être une vérité pour toi. Amani, hiyo afya kweli itakuwa ya ukweli kwako namna gani? Quand toi tu vas marcher dans la crainte de l'Éternel. Ni wakati mpendwa utatembea katika uoga wa Bwana. Alléluia. Hallelujah. C'est ça qui fait en sorte que tu es dans la sûreté. Na hiyo ndio inafanya upate kuwa katika amani. Parce que tu es dans celui qui donne la vie et tu es connecté à la vie. Voilà pourquoi tu sais que peu importe les situations, il te garde en santé. Na ndio maana hata kama unapopitia hali gani ambazo zinakuwa mbaya, katika yote anakuweka katika salama na afya. Et être en santé, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade. Na kukuwa na afya sio haimaanishi kama hutakuwa mgonjwa tena. Mais même malade en Jésus-Christ, tu seras toujours en santé. Alléluia. Lakini hata ukiwa mgonjwa ndani ya Yesu Kristo utakuwa na afya tu katika Yesu. Haleluya. Parce qu'il y a 3 niveaux de santé. La santé spirituelle, la santé de l'âme et la santé du corps. Maana katika kuna afya ya kiroho, ya nafsi na ya mwili. Mais sauf que les hommes ont résumé la santé à l'état physique. Lakini wanadamu wanasema afya ni hali ile tu ya kimwili peke yake. Voilà pourquoi les gens déclarent paix et sûreté, ils déclarent la santé. Les hommes qui sont même très riches, mais ils sont tourmentés. Ndio maana napata watu wanasema amani, amani kwa watu wengi hata kwa matajiri, lakini ukweli wa mambo wanateswa sana na hali ya masumbuko. Parce que l'homme intérieur n'est pas en santé. Maana huyo mtu wake wa ndani hana afya. Parce que son âme n'est pas en santé. Maana nafsi yake haina afya. Il est tourmenté dans son sommeil.
amesumbuka kabisa kwenye hata usingizi wake. Son cœur n'est pas rempli de Dieu. Roho yake haijajazwa na Mungu. Les biens de ce monde ne peuvent pas lui donner cette santé qu'il désire. Mambo yote ya dunia hii haiwezi kumpatia afya anayotaka, que seul le Seigneur peut lui accorder. Ambayo Bwana peke yake anaweza kumpatia. Et on voit donc des chrétiens qui rentrent dans ces cheminements. Na tunaona Wakristo wengi wanapoingia katika hiyo hayo. Donc si tu as reçu les vœux de santé bien-aimés dans le Seigneur, na kama umepokea hiyo ahadi za afya mpendwa katika Bwana, on va aller par étapes. On commence par les vœux de santé. On pourra toucher la prospérité, la richesse et tout ça. Utagusia mambo kuhusu afya na ufanisi na mambo haya kadha wa kadha. Parce que les gens ils déclarent tout ça, mais ils ne déclarent pas ce qu'ils doivent faire pour être en santé. Maana watu wanatamka haya maneno yote lakini hawatamke kile ambacho kinaweza kuwasababisha kupata afya yote. La santé de l'homme est d'abord une santé spirituelle. Afya mwanadamu kwanza ni afya ya kiroho. Jésus-Christ va le dire, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour les malades. Et il parlait des pécheurs. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba hajakuja kwa ajili ya wale wanaojiona kuwa vema, lakini amekuja kwa wagonjwa, maana alikuwa anazungumzia wenye dhambi. Donc on comprend bien que l'homme qui n'est pas en Christ, il est malade, il n'est pas en santé. Tunaelewa ya kwamba mtu asiyekuwa ndani ya Kristo ni mgonjwa, hana afya yoyote. L'homme qui se dit en Christ, qui ne marche pas par l'esprit, lui aussi il est malade, il n'est pas en santé. Na mtu yoyote ambaye hata kama hayuko ndani ya Kristo anatembea kinyume kabisa, naye mgonjwa na ni mgonjwa kabisa. Donc quand les gens demandent d'être en santé, ils demandent quel type de santé. Na wakati watu wanapoomba afya, ni afya gani wanaomba? Parce que c'est la santé de l'esprit qui est connectée à celle du corps qui fait en sorte qu'on est pleinement épanoui en santé. Ni afya ya kiroho ambayo inaungana na ya kimwili, inafanya mtu apate kuwa na afya iliyokamilika. Mais les gens ont résumé la santé à être physiquement un peu à l'aise. Et ça, ce n'est pas la santé. Lakini watu wamechukua afya kwa kitu kidogo na wanafikiria ni ya kimwili na wanafikiria watakuwa na amani. Hiyo sio afya kabisa. Voilà pourquoi on voit dans le monde des gens qui sont en dépression alors que physiquement, ils semblent avoir aucun problème. Na ndio mnaona katika dunia hii kuna watu wanapitia mambo mengi lakini wanaonekana hawana shida yote. On voit les gens dans l'église qui sont aussi en dépression, qui sont dans toutes sortes de maladies parce que, voilà, ça ne va pas. Kuna watu ambao hata katika kanisa wanapitia mambo mengi sana, wanapitia mambo magumu na wako ndani ya kanisa na kila kitu akiendelea. Ils croient que la santé se proclame comme ça et puis tu es subitement en santé. Wanafikiria afya ni kuwa katika hali ambao wanafikiria hiyo kuwa ndio afya. Quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte du Seigneur, qui n'espère pas être en santé. Mtu yote asiyetembea katika woga wa Bwana asifikiri kabisa kwa kwenye afya yoyote ile. Parce que je vous ai dit que la santé, lorsqu'elle est spirituelle, elle redescend même au niveau de l'âme et du corps. Maana nimeambia kwamba wakati afya iko katika roho, inashuka kutoka nafsi mpaka mwili kwake. C'est ça le meilleur vœu de Dieu pour toi, que tu sois à santé spirituellement, c'est-à-dire en contact de vie avec lui. Hiyo ndio uheri ambao Mungu anakupatia, ni kwamba uwe na afya kwanza ya kiroho ndio ipate kuonekana mwilini pia. Que nous dit le Seigneur dans sa parole? Mungu anasema nini katika neno lake? Lisons Proverbe chapitre 3. Tutasoma Methali sura ya 3 à partir du verset 7. Kuanzia mstari wa 7. Il est écrit: ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Methali 3 mstari wa 7. Usiwe mwenye haki machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani pako. Amen. Dieu nous donne, bien aimé dans le Seigneur, comment être en santé. Voilà, le vœu de santé de Dieu, c'est ça. Mungu anatuonesha namna jinsi ya kuwa ndani ya afya wapendwa, na hiyo ndio afya, ahadi ya afya hapa mpendwa. Pour être en santé sur le plan des muscles, c'est-à-dire sur le plan physique, il faut être détourné du mal et dans la crainte de l'Éternel. Ili upate kuwa na afya kwenye mifupa na mishipa yako, inasema ya kwamba mpaka uwe katika uoga wa Bwana. En d'autres termes, il faut d'abord être en santé spirituelle.
Kwa namna nyingine inamaanisha uwe na afya kwanza ya rohoni. Donc c'est ta marche et ta voie. Lorsque chaque année arrive, que tu dois examiner pour voir si tu dois être en santé. Ou bien si tu es en santé. Kwa hivyo ni kila siku kujichunguza, kila mara unavyotembea, namna jinsi unavyotembea, ndio upate kujua ni kama kweli uko kwenye afya. Voilà pourquoi même si on te répète mes meilleurs vœux de santé, on te répète ça n'importe comment, tu ne seras pas en santé aussi longtemps que tu ne crains pas le Seigneur et que tu ne te détournes pas du mal en Jésus-Christ de Nazareth. Na ndio maana hata ukitakiwa amani, wakutakie afya, pasipo kutembea na Bwana, kutembea katika woga wake, mpendwa, huwezi kupata afya yenyewe mpaka utembee katika woga wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Yesu Kristo mwenyewe alisema, mimi ni nuru ya ulimwengu, na kama mtu ananifuata atapata uzima kabisa, na hata dumu katika giza, lakini atadumu katika nuru ya uzima. Donc celui qui le suit est détourné du mal et a les yeux sur le Seigneur. Maana mtu anayemfuata amejiepusha na mabaya na macho yake yamemtazama Bwana. Il ne regarde pas sa propre sagesse, à ses propres techniques pour être en santé. Haangalii hekima zake mwenyewe na jinsi gani ya kufanya kwake ili apate kuwa na afya tele. Il désire d'abord que son esprit soit en santé devant le Seigneur, son homme intérieur en santé avec Dieu. Anatamani moyoni kwanza akubaliwe na Mungu ili apate afya ya ndani ya roho. Les gens veulent la santé, on veut la santé, mais on ne marche pas dans la lumière, on marche dans les ténèbres, mais on veut être en santé. C'est pas compatible. Watu wanapenda kuwa na afya, lakini wanatembea katika giza, ingawa giza hamna afya yoyote. Haiwezi kuingiana kidogo. Voilà pourquoi même ce que les hommes ont sur le plan physique, qui semblent être en santé, en réalité, le Seigneur nous fait comprendre qu'ils ne sont pas en santé. Na ndio maana hata Mungu anatuelewesha kupitia watu ambao wanaonekana katika ulimwengu walio sawa. Ukweli ni kwamba hawana afya. Dieu veut donc donner la santé à tes muscles, rafraîchir tes os, mais il te dit de quoi ça découle. Mungu anataka kupatia afya kwenye mifupa yako na kwenye nafsi, kwenye mishipa yako, lakini anakuonesha ni wapi kwanza ndio inatoka. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Usiwe na hekima kwa macho yako mwenyewe. Toutes les personnes qui se tapent la poitrine, ils pensent que non, c'est parce qu'il fait ça, il fait telle chose. Et vraiment, c'est ça qui fait en sorte qu'il est en santé. Le Seigneur dit, comme il a dit à l'église dans l'Odyssée, tu es misérable. Biblia inasema ya kwamba wale wanaojipiga kifua na kuona kama wana afya, kama alivyoambia wa kanisa la Laodikia, ya kwamba hawa watu ni wenye ole. Toutes les personnes qui sont hautaines, qui ne craignent pas Dieu, qui se disent que lui, il est Dieu, il a quelqu'un pouvoir. Watu wote ambao hawamwogopi Mungu na watembei na Mungu. Toutes les personnes qui ne se détournent pas du mal ne peuvent pas être en santé. Watu wote ambao hawakatai mabaya hawawezi kuwa na afya yote. Alléluia. Alléluia, amen. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la santé devant le Seigneur? Je, mnaelewa kabisa ni nini inamaanisha kuwa na afya katika Bwana? Vous comprenez pourquoi il dit que c'est pour les malades qu'il est venu pour leur donner la santé, lui? Mnasikia kwamba anasema ya kwamba alikuja kwa ajili ya wagonjwa wapate afya yeye. Donc même si on répète meilleur de santé sur toi, si tu n'es pas dans cette condition, tu auras quelle santé? Ndio maana hata kama wanakutakia kuwa na afya na hauko katika hiyo hali ya Mungu ambaye anaitaka, utakuwa katika afya gani mpendo? Voilà pourquoi tu seras toujours dans les maladies bizarres, les maladies. C'est pas le problème des proclamations qu'on a fait sur toi. C'est le problème de ton cœur qui ne craint pas Dieu et qui ne regarde pas au Seigneur. Na ndio maana utajipata kwenye magonjwa na magonjwa. Shida sio ugonjwa, shida ni position ya roho yako mbele za Bwana. Et il y a un autre aspect, bien aimé dans le Seigneur. Na kuna njia nyingine pia. Comme j'ai dit, tu peux être en santé sur le Seigneur, devant le Seigneur, mais physiquement tu es faible, mais tu es en santé devant le Seigneur. Na unaweza kuwa na afya mbele za Mungu hata kama katika mwili una shida na una udhaifu. Tu as le cas de Job qui craignait Dieu, mais son corps était affaibli, mais spirituellement, il était en santé. Donc, physiquement, ce n'était pas un problème. Dieu savait qu'il devait le restaurer. Kwa mfano ya Ayubu alikuwa hana afya mwilini, lakini moyoni alikuwa anamwogopa Mungu, na Mungu alikuwa anajua atamrejesha, kwa sababu kwanza ndani ya moyo Mungu alikuwa anaona ana afya. Oh, quand les hommes regardent avec les yeux charnels, ils disent, oh, vraiment, il n'est pas en santé. Dieu ne regarde pas la santé comme ça. Na watu wanapoona kimwili wanasema, oh, Ayubu hana afya. Mungu haoni afya gizi tunavyoona sisi.
Parce que celui qui est en santé spirituellement devant le Seigneur, tout ce qu'il vit selon la chair est passager. Maana kila mtu yote ambaye ana afya kulingana na Mungu, kila chote anachokiishi katika dunia hii ni mapito tu. Et c'est pourquoi Dieu dit par la bouche de Paul que même si l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur, il se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé. Ndio maana Mungu akasema kupitia njia ya Paulo, akasema hata kama mwili wetu unaharibika, lakini mtu wetu wa ndani anarejeshwa kila siku kulingana na kufanana na aliyemuumba. Donc du coup, même si tu commences l'année, on a proclamé la santé, tu vas être en santé. Un moment, physiquement, tu n'as pas la santé. Tu ne vas pas être frustré parce que tu sais que spirituellement, tu es pleinement en santé dans le Seigneur et il permet seulement un passage. Na ndio maana kila mara tunapotakiwa kuwa na afya, wanakutakia afya. Usipotembea katika Bwana na kutembea kulingana na Mungu, utajipata kila saa katika shida kwa sababu utakuwa utembee na Bwana. Et ce n'est plus le cas parmi les chrétiens. Na hiyo sio ni vitu ambavyo havipitiki kwenye Wakristo. Et c'est pourquoi les gens, lorsqu'ils sont ils ont un problème physique, comme spirituellement ils sont pas en santé, ils abandonnent la foi. Et ils disent, oh vraiment, ils partent voir, commencer à voir les marabouts et des faux prophètes pour soi-disant retrouver la santé. Na ndio maana unapata watu kwa kutafuta ile afya watembei na Mungu, wanatembea kwenye sasa waganga wa dunia, waganga wa kienyeji ili waweze kupata afya. Donc là, l'année, quand on va courir l'année, si on est connecté à Christ, on est toujours en santé. Kama mtu ameungana na Kristo kila siku anakuwa na afya. Même si physiquement, on ressent que ça ne va pas, on est toujours en santé aussi longtemps qu'on est connecté au roi des rois. Alléluia. Na kila siku yote tutakuwa najisikia uko na afya wakati siku zote umejipata umeunganishwa na kuwa na ushirika na mfalme wa falme. Alléluia. Et on sait qu'il est puissant, que même si il ne nous guérit pas maintenant, il nous guérit pour l'éternité au nom de Jésus. Na hata tukinapojiona kama hatujapona leo, lakini tunajua tumepona kwanza kuhusu umilele wetu kwa jina la Yesu Kristo. On n'a pas les yeux fixés sur la chair, on a les yeux fixés sur l'esprit pour qu'à partir de l'esprit, le corps soit renouvelé, soit fortifié, même dans les situations les plus difficiles. Na ndio maana tunapokuwa na afya ya rohoni tunapata urejesho kabisa, kwa sababu kila siku tunapata amani ya mwili kwa sababu kwanza nafsi yetu imefanikiwa. Regardez ce que la parole nous dit. On lit Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Tunasoma kitabu cha On lit à partir du Zaburi verset 20. sura 4. Zaburi sura 4 mstari wa il est écrit. Proverbe chapitre 4 verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Wanangu, yasikilize mausia ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua ufahamu, kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri. Msiache sheria yangu, maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole mpenzi wa pekee wa mama yangu. Alléluia. Donc Dieu révèle bien encore par son serviteur que voilà comment on va avoir la santé, pas simplement, je ne sais pas quoi, de notre pied, il dit tout le corps. Mungu anaonesha jinsi gani ya kupata afya kwa njia ya hali ya umwili yote. Avant même d'avoir des mesures d'hygiène, de faire du sport, d'avoir une certaine hygiène de vie, le premier niveau, Dieu dit de prêter l'oreille à sa parole, à ses discours. Na ndio maana kabla ya kufanya mazoezi yote ya kimwili na kufanya kila chote kinachotakiwa, inafaa kwanza kusikiliza kila neno ambalo Bwana anasema. De garder sa parole au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, que sa parole soit scellée. Kwa kuchunga neno lake ili ipate kuwa na muhuri ndani ya moyo wako. Et c'est là qu'on voit, on dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. On revoit la même chose qu'il a dit dans Proverbe chapitre 3 là-bas. Donc, on parle toujours des yeux. Les yeux, soit on les sage à nos propres yeux, soit on a les yeux fixés sur ce que le Seigneur nous demande. Na hapo sasa unaanza kuangalia kila kitu yote kulingana na Mungu kabisa kupitia macho yako ya kiroho. On dit que c'est ça la santé pour tout ton corps, bien aimé dans le Seigneur. Anasema hiyo ndio afya kwa ajili ya mwili wako wote mpendwa katika Bwana. Donc voilà tes vœux de meilleure santé, toute ta vie que Dieu a déclaré dans la parole. Na hiyo ndio afya njema katika maisha yako yote ndani ya neno la Mungu. Que tu sois
plongé. Donc quand tu dis une nouvelle année arrive, tu dois plutôt chercher, oh Seigneur, je veux toujours être plongé dans ta parole, écouter ta parole et la garder pour la vivre. Na ndio maana unaposikia hayo yote katika neno la Mungu linakusaidia kuwa na afya katika neno la Bwana. C'est là où tu reçois la vie et c'est là où tu trouves la vie. Na katika hiyo sasa tunapata uzima. Et tu as la santé. Na hapo sasa una uzima. Donc on comprend donc que la santé découle, comme on a dit depuis le départ, de la connexion, de la communion avec Dieu qui nous arrose, qui nous bâtit spirituellement et on voit les bénéfices physiquement. Na ndio maana tunaweza kuona sasa afya ambayo tunaipokea kutokana na hali yote ambayo tumefanikiwa kiroho na tunaweza kuiona katika mwili sasa. Voilà les meilleurs vœux de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Na hiyo ambayo ndio uheri wetu ambao Mungu anatupatia sasa. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Tubuni na kutayarisha njia za Bwana. Examinons notre marche avec le Seigneur pour avoir la santé. Na tengenezeni njia zetu ili tuzichunguze ili tupate afya tele. Il n'y a pas de santé sans la crainte de Dieu, c'est faux. Hakuna afya mbali na woga wa Bwana, haiwezekani. C'est une santé d'apparence. Hiyo ni afya tu ya kuona kwa nje. Il y a les gens physiquement, ils sont bien portants, mais si tu pars dans leur maison, dans leur vie, ils sont tourmentés, ils ne sont pas en santé du tout. Na unapata watu kwenye nyumba zao wanakuwa ni kana wako salama, lakini katika nyumba zao wana shida kubwa kabisa, hawaelewani. Et on voit les chrétiens courir derrière la santé physique, alors que spirituellement, ils ne sont pas du tout en santé. Na tunaona Wakristo wengi wanakuwa na hali ya kukimbilia tu, lakini kwa kiroho hawana afya kabisa yoyote. Pendant ces vœux de nouvelle année, personne ne dit plus de crainte de Dieu. On dit seulement plus de santé, que les choses. Na katika hiyo kwanza mwaka mpya, watu hawazungumzii kuwa na afya ya kiroho, wanazungumzia tu kwa mambo ya kimwili kabisa, hawazungumzii mambo ya woga wa Bwana. Hakuna mtu yote anayempenda Mungu, hakuna mtu anayemtaka Mungu. Dieu veut que celui qu'on cherche en tout moment, mais nous on dit non, on veut les choses qui viennent de Dieu. Mungu anataka watu wamtafute na watu wataki kila chote kinachotoka kwa Mungu. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui est ta santé, bien-aimé dans le Seigneur. Kwa njia nyingine ni Mungu ndio mwenye ana afya, wapendwa katika Bwana. Parce que Christ est la parole de vie. Maana Kristo ni neno la uzima. Il est la parole de Dieu. Maana Yesu ni neno la Mungu. Il est la vie. Yeye ni uzima. Donc la vie qu'on reçoit lorsqu'on plonge le regard dans les paroles du Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu porter nos maladies. Il est venu nous rendre libres tant spirituellement que physiquement. Maana Yesu Kristo alikuja kupitia neno la Bwana kwa ajili ya kutupatia uhuru wetu katika hali ya kiroho na hali yote ya kimwili. Donc quand le Seigneur demande que nous soyons en bonne santé, quand il dit dans sa parole, comme prospère l'état de notre âme, c'est parce que spirituellement on est en santé et il veut voir la manifestation de ça sur le plan de notre corps. Pas l'inverse. Maana Mungu kile anachosema kuhusu afya anasema tuishi vile ili aweze kuona kwanza uheri na kufanikiwa kwa roho zetu na sio kinyume na hiyo maneno, hapana. Parce qu'il y a trop de raccourcis que nous voulons faire. Maana kuna njia mpaka kidogo ambazo tunapenda kushipitiza wenyewe. Tu es rancunier, tu ne pardonnes pas, tu vis dans le péché, tu veux être en santé comment? Uko ndani ya chuki, unakuwa na shida, unasema utakuwa na afya gani kweli mpendwa? Tu es méchant, tu vas avoir la santé comment? Wewe ni mkali, utakuwa na afya kivipi? Tu es tourmenté, tu dors sans dormir parce que tu penses, tu as tellement de problèmes et ça te crée les problèmes de santé. Uko na shida ya afya na unakuwa na mashida, itakutesa kabisa kuwa na afya. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth, oublie les paroles qui vont flatter ta chair. Reviens à lui pour avoir la véritable santé, la véritable vie. Rudilia ndani Yesu Kristo ili upate kuwa na uzima wa milele na upate kuwa na hali ya afya nzuri. Toutes les paroles qu'on a déclarées pour que tu sois en santé là sont bonnes, mais ça ne veut pas dire que tu seras en santé. Aussi longtemps que tu n'es pas en contact, en communion avec celui qui est la vie, qui a porté tes maladies à la croix. Kila kukutakia kuwa na afya haikusaidii kwa chochote kuipata, ni mpaka mtazame na kuangalia ule ambaye alibeba magonjwa yake yote pale msalabani.
Que le Seigneur soit notre santé en tout temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bwana Yesu Kristo apate kuwa afya yetu kila wakati kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Soyez bénis abondamment notre Seigneur. Amen. Mungu wetu awabariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi ndugu wapendwa, tunawashukuru sana kwa sababu